Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et le Real Madrid. Donc installez-vous, c'est parti. Petit instant promotion, je vais vous parler de l'application du jour Match Memories que vous devez absolument télécharger pour cette saison. Donc vous aussi, vous voulez noter les performances des joueurs car souvent on est en désaccord avec les notes qu'il y a dans les médias. Profites-en tout simplement pour télécharger l'application. Tu peux noter le joueur, l'arbitre, même l'arbitre VAR et l'ambiance du stade. Ensuite, vous pouvez même télécharger vos notes et les mettre sur les réseaux, comme ça on en parle. C'est d'ailleurs ce qu'on fait depuis le début de la saison sur Twitter. Donc ça amène du débat, c'est plutôt cool de voir la différence des notes de certains. Et en plus, avec l'appli, vous pouvez même stocker toutes les notes de tous les matchs que vous avez vus. Donc si vous voulez par exemple parler avec un de vos potes d'un joueur, vous pouvez lui dire « Ouais bon, le joueur que tu es en train de me dire là, ce jour-là, il n'a pas été bon. » Donc c'est plutôt cool, ça nous permet de stocker tout ça. Vous pouvez même voir mes notes personnellement pour les matchs en me demandant en ami sur l'application. Donc c'est plutôt cool. En plus de cela, l'application, je le rappelle, elle est gratuite. Donc profitez-en. Vous pouvez même soutenir le projet de l'application avec un mode payant pour éviter les publicités. Donc je vous mets tous les détails en description, que ce soit le lien Google Play ou encore App Store. Donc profitez-en. Alors un classique, tout d'abord les 11 mis en place par les deux coachs. Tout d'abord côté Ancelotti, un 11 sans grande surprise, même si on avait entendu des rumeurs selon lesquelles Tchouaméni aurait pu jouer en défense centrale. Finalement, ça ne sera pas le cas. Ce sera plutôt un 11 classique, Ferland Mendy à gauche, Lunin au but, puisque Courtois est out. Défense centrale composée de Rudiger Militao, à droite Lucas Vazquez, et sinon sans surprise la présence de Tchouaméni au milieu de terrain, Camavinga, Valverde, Bellingham en 10 et devant Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Côté FC Barcelone, Hansi Flick a décidé de mettre le même 11 contre le Bayern Munich avec Iñaki Peña au but, défense centrale Koubarsi, Nigo Martinez, sur les côtés Balde, Koundé, milieu de terrain Casado, Pedri, ensuite en 10 Fermin Lopez dans la continuité de ce qu'on a vu, et sur les côtés Rafinha, Lamine Yamal est devant en 9. Robert Lewandowski, donc des 11 mis en place par les deux coachs sans grande surprise. Match au Santiago Bernabéu, sans plus attendre, on y va, on débriefe le match. Alors tout d'abord la première mi-temps, une première mi-temps qui a été marquée je trouve par les hors-jeux, je suis obligé d'en parler. Le Barça avec son piège du hors-jeu a créé 8 ou 9 hors-jeu côté Real Madrid. Alors c'est très dangereux, on le sait, surtout quand tu laisses un peu trop d'espace comme on l'a fait je trouve au milieu de terrain, qui peut mettre une passe. Et dans ce cas-là, si les joueurs, les attaquants, que ce soit Vinicius ou Mbappé, avaient été un peu plus prompts et mieux placés pour attaquer les espaces, ça aurait pu être très dangereux. En première mi-temps, je trouve que globalement, il y a une ou deux situations où le hors-jeu est mal géré. Heureusement, les attaquants jouent mal ce piège et se font piéger par la défense du Barça. Mais globalement, on l'a bien géré en première mi-temps. Mais c'est très dangereux, c'est une stratégie très dangereuse. Et Flick l'a toujours dit en conférence de presse, c'est une stratégie qui peut être très payante, mais il suffit d'une fois. Et ça a été un gros problème. Le Barça a donc souffert, je trouve, notamment pour trouver des joueurs entre les lignes, que ce soit Fermin Lopez ou Rafinha, et nos actions les plus dangereuses ont été des actions de transition. À un moment donné, il y a un très beau jeu de passe qui part d'une relance de Fermin, il y a Pedri, il y a Lewandowski qui la remet ensuite, je crois que c'est Rafinha peut-être qui la remet à Lamine Yamal qui est en face à face avec Lunin, et finalement il tente un geste, peut-être un piqué alors qu'il doit l'allumer. Et ça a été la situation la plus claire du Barça en première mi-temps. Le Real a eu beaucoup de situations, je trouve, mais qui ont été annihilées par un hors-jeu. C'est certes, ces actions sont allées jusqu'au bout, mais ensuite elles ont été la plupart du temps annulées. Il y a juste une fois où ça n'a pas été annulé, c'est quand Vinicius réussit à trouver un petit peu d'espace sur Koubarsi et frappe le premier poteau, ça passe juste à côté. Mais on a une sensation quand même que le Real a été plus dangereux parce que leurs situations où ils ont été hors-jeu de manière légère, eh bien, sont allés jusqu'au bout. Globalement, je trouve qu'on a eu beaucoup de mal, comme je vous l'ai dit, au milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé néanmoins Casado et Pedri qui sortaient les ballons, qui allaient au charbon. Donc ça c'était très positif, mais offensivement on n'a pas assez vu Fermin Lopez, on n'a pas assez vu Lamine Yamal et on n'a pas assez vu Rafinha, même si Rafinha lorsqu'il touchait le ballon était très intéressant. J'ai pas envie de parler d'arbitrage parce que franchement c'est difficile à arbitrer un tel match, mais franchement t'as des situations où il doit sévir beaucoup plus tôt, il y a sur Militao, il y a sur Pedri, il y a même de notre côté, il y a des situations où on peut prendre jaune. J'ai trouvé qu'il a mis un peu de temps à mettre le jaune pour calmer les esprits.
Globalement, un match en première mi-temps qui reste équilibré, même si on a une sensation que le Real a eu beaucoup plus d'occasions avec ses hors-jeux, ses trappes hors-jeu que le Barça gère plutôt bien. J'ai aimé Iñaki Peña qui à un moment donné a fait un sauvetage de dingue sur une frappe de Bellingham, même s'il y avait hors-jeu, encore une fois. Mais sinon, j'ai trouvé Lewandowski trop peu trouvé, là aussi. Un Militao et Rudiger qui étaient très physiques, qui faisaient des fautes parfois pour éviter qu'ils puissent se retourner. Sinon, globalement, on n'a pas été dangereux. Koubarsi a souffert, je trouve. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. J'ai plus aimé Inigo Martinez pour le coup, que j'ai trouvé plutôt solide. Même Baldé, que j'ai trouvé plutôt solide sur les côtés, très rapide, même si on l'a vu par moments monter. Et ça n'a pas été non plus très efficace, ça a forcé Bellingham à défendre énormément, que ce soit par des tacles, Évidemment, c'est important puisqu'il se fatigue et il perd peut-être de la lucidité pour des gestes ensuite offensifs. Globalement, une première mi-temps qui n'a pas été dingue, beaucoup de contacts, beaucoup de fautes. Koundé, Tchouaméni, Camavinga, il y a eu beaucoup de contacts, même Vinicius, Casado. Franchement, ça les a enchaînés. Globalement, c'est difficile de trouver que ça a été une grande première mi-temps en termes techniques. J'ai plus trouvé que c'était une mi-temps correcte. Il y a eu des beaux gestes, attention, Pedri, et on le sait, est très fort techniquement. Mais j'ai trouvé que manque de frappe. Il y en a eu, une frappe de Pedri sur Lunin. Tu as eu la situation de Lamine Yamal, mais même Peña, je crois qu'il a rien à faire. Il y a eu juste des frappes premier poteau, sinon c'était des hors-jeux quasiment tout le temps. Donc voilà, sensation première mi-temps, plutôt Real Madrid au-dessus, même si la gestion des hors-jeux a été plutôt bonne du Barça, même si sur une ou deux fois, comme je l'ai dit, ça aurait pu faire mal, parce qu'Mbappé a marqué un but qui a été finalement hors-jeu de très peu. C'est cette situation qui, pour moi, on l'a un peu mal gérée. Mais sinon, un Barça qui, à l'extérieur, a globalement souffert dans le jeu, a eu du mal au milieu de terrain entre les lignes. Et donc, ça, c'était vraiment un élément vraiment à noter pour cette première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, c'était un petit peu paranormal. Flick a fait un choix assez important selon moi, c'est la rentrée de Frenkie de Jong à la place de Fermin Lopez, qui, comme je vous l'ai dit, faisait pas une première mi-temps énorme, loin de là. Et ça va changer le match. Pedri sera un peu plus haut sur le terrain. Il faudra pas oublier que le Barça aura donc beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de tenue de balle avec un joueur comme Frenkie de Jong. C'est quelque chose de très très utile. Le FC Barcelone, alors franchement, on est rentré dans un match paranormal. Lewandowski va marquer un sublime but après une conduction de Marc Casado qui trouve la bonne ligne de passe, et Ferland Mendy qui vraisemblablement n'est pas passé par le Hansi Ball pour apprendre la ligne du hors-jeu, comment gérer ça, s'est fait piéger tout simplement. Et donc premier but Lewandowski, et une minute après, magnifique relance de Jong pour Baldé, et galette tout simplement de Baldé pour tout simplement la tête de Lewandowski. Ça fait 2-0 et là c'est régalade. Le Barça joue tranquillement les transitions parce que le Real se dévoile pour revenir au score, et là systématiquement quand c'est comme ça, soit ça finit par un gros score, soit le Real revient. Et là on aurait pu en mettre 3, on aurait pu en mettre 4 parce que Lewandowski tape le poteau après une situation créée par Rafinha. Ensuite, une autre situation où il peut la mettre, il la met trop haute. Ça fait 2-0 et franchement, on peut regretter, ça pouvait être déjà 3 ou 4-0. Ensuite, le Barça va faire des changements. Dani Olmo va rentrer et là, ça va régaler parce que la rentrée de Dani Olmo à la place de Casado, ça va changer beaucoup de choses. Casado donc laisse sa place à Pedri qui revient en fait au milieu de terrain au début, au milieu à la base, et Olmo passe numéro 10. Et là, ça va être régalade sur régalade, transition magnifiquement jouée, et on va marquer 3. Puis 4, Lamine Yamal, puis ensuite Rafinha, avec une relance sublime d'Inigo Martinez. Franchement, régalade. On s'est pris beaucoup de plaisir ce soir. Et finalement, on va gagner tous les matchs, toutes les actions, tous les duels. Et franchement, ça régale. Ça fait toujours plaisir de voir de tels scores. Et en plus, avec un tel spectacle. Le Bernabéu qui commence à se vider, à Mbappé qui ne sait pas comment gérer une ligne du hors-jeu. Ça a été ridicule pour lui. Quand tu penses à ses célébrations sur le premier but, franchement, bonhomme, concentre-toi sur le foot parce que là, c'est compliqué. Ensuite, on a pu faire entrer Gavi, etc. à la fin du match. Franchement, on s'est régalé ce soir. 4-0, MVP Lewandowski pour la Liga. Personnellement, je lui donne aussi parce que les buts, c'est ce qui change le match, clairement. Et ensuite, on s'est régalé avec une performance qui permet au Barça d'éviter que le Real
atteignent le record du FC Barcelone de 44 matchs, je crois, sans défaite en Liga. Et en plus, humiliation à domicile, ça fait toujours du bien. Et quelle équipe, c'est probablement la meilleure équipe d'Europe. On a vu la célébration de Yamal, calma, franchement, quel plaisir de voir un tel match, un tel résultat, une telle masterclass de la part du Hansi Ball. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez, mais avant, regardez les notes que j'ai mis pour les performances des joueurs, mettez également les vôtres, tout simplement, sur l'application Match Memories. Bon, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas comme d'hab à commenter, liker, commenter, partager, et ciao.